Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du Wiko Sync Slim. Donc un nom, comme vous le voyez, pas si facile que ça à dire. Mais le Wiko Sync Slim, c'est ce smartphone que vous voyez dans ma main qui présente de très intéressants points, de très intéressantes particularités. Alors, autant le dire tout de suite, ça fait partie de mes coups de cœur de l'année, tout simplement parce que c'est un téléphone qui, malgré un prix très agressif, il faut savoir que c'est un téléphone que l'on retrouve commercialisé à moins de 140 € sur le web aujourd'hui. Donc malgré un prix extrêmement agressif, le Wiko Sync Slim est donc un téléphone relativement complet et relativement performant, en tout cas au regard de son prix. Donc on a ici un téléphone qui a un très bon rapport performance-prix, un très bon rapport qualité-prix également. Donc un téléphone qui concrètement, autant le dire tout de suite, je le recommande. Mais je vais rentrer dans le détail et je vais vous le présenter un petit peu plus en avant, notamment sur deux aspects. L'aspect donc esthétique, l'ergonomie matérielle, puis l'aspect logiciel, donc c'est-à-dire quel est le système d'exploitation qui équipe ce Wiko Sync Slim et justement quelles sont les applications qui sont dedans. Et j'entrerai un petit peu plus dans le détail d'une des spécifications particulières de ce téléphone, à savoir la double SIM. Pourquoi payer le même prix tous les mois pour votre forfait mobile alors que vous ne consommez jamais le même temps? Avec le forfait ajustable modulo, c'est beaucoup plus simple. Chaque mois, Pritel choisit pour vous le palier qui correspond le plus à vos consommations réelles. Les mois où vous téléphonez moins d'une heure par exemple, vous serez facturé au tarif le moins cher. Et si les mois suivants, vos consommations augmentent, Modulo s'ajuste et bascule automatiquement vers le palier le plus adapté. Avec Modulo, vous ne payez que ce que vous consommez. Alors je vous le dis tout de suite, Wiko en fait c'est une marque qui voilà, est pas très connue en France, hein. Elle existe depuis un peu plus de 2 ans maintenant, elle a été créée par des Marseillais, elle est basée à Marseille. C'est 3 amis actionnaires et qui sont donc fondateurs de cette marque qui l'ont créée et qui s'appuie sur un partenariat technologique avec un fabricant et un ingénieur chinois. Donc en fait, il y a un centre d'ingénierie et de production en Chine et Wiko, donc, qui est une entreprise française, se sert de ce partenaire, utilise ce partenaire justement pour concevoir des mobiles tels que le fameux Sync Slim, qui est un mobile qui est bien très réussi selon moi. Alors maintenant, si on rentre un petit peu plus dans le détail, si justement on fait un petit tour de l'ergonomie du téléphone, mais l'ergonomie matérielle j'entends, et de ses spécifications. Alors sur la face avant, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve un très bel écran 4 pouces IPS, donc très bel écran, 16 millions de couleurs bien évidemment. 4 pouces, c'est une diagonale qui est très confortable aujourd'hui. C'est une résolution de 800 par 480 pixels, c'est un 250 ppi si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc c'est une résolution tout à fait sympathique, avec une belle qualité d'image. Donc je rentrerai dans le détail en vous montrant après une vidéo YouTube HD. Même si l'écran lui-même n'est pas HD, il faut le savoir qu'un 480 c'est pas un HD. Le HD c'est à partir de 720p. Là on est quand même malgré tout sur un écran très sympa qui a une très belle résolution. Alors, comme je vous l'évoquais, un écran 4 pouces, hein, c'est ce qui se voit en premier sur ce téléphone. Hormis l'écran 4 pouces, on a ici 3 touches sensitives, donc qui sont des touches bien évidemment liées au système d'exploitation qui est Android derrière. On a une touche back, une touche home et une touche contextuelle. Voilà, ni plus ni moins que l'habituel classique 3 touches que l'on a sur les Android. Sur le haut du mobile, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici un écouteur tout simplement. On retrouve ici alors une caméra frontale, c'est une 1,3 mégapixels. Et à côté, alors on ne la voit pas, mais à côté il y a une petite lettre de notification. Alors par exemple, elle s'allume en rouge lorsque vous êtes en charge et elle clignote en vert par exemple lorsque vous avez reçu un SMS. Bon, ça c'est la petite chose, mais il y a bien une lettre de notification dans le coin supérieur droit de ce téléphone. Alors hormis les 3 touches sensitives sur le bas du téléphone, on retrouve une entrée micro ici. Bon, c'est pas extrêmement intéressant de vous le dire comme ça, mais enfin bon voilà, ça vous donne un petit peu l'ergonomie matérielle et comment elle se situe. Sur le bas du mobile, on ne retrouve rien, si ce n'est un pourtour ici légèrement chromé couleur cuivre, qui fait d'ailleurs, donc comme je viens de vous l'indiquer, c'est un pourtour qui fait tout le tour du téléphone bien évidemment. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve ici 2 touches qui sont les contrôles de volume plus-moins. Donc ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que le contrôle de volume se retrouve sur la gauche du mobile, alors qu'en général on le retrouve sur des téléphones type Android sur le côté droit. Bon, cela dit en passant, c'est pas très problématique en termes d'utilisation, enfin soit. Donc ça c'était sur le côté gauche du mobile. Sur le haut du mobile on retrouve un connecteur jack 3.5, on retrouve ici une connectique micro USB donc qui vous permettra de charger le téléphone mais aussi de le synchroniser à votre ordinateur par exemple. On retrouve ici donc un bouton on-off, entrée de veille, sortie de veille, alors qui présente une particularité pour moi qui est un petit peu négative, c'est ce bouton n'est pas en relief en fait. Il est extrêmement
Alors il est discret, hein, bien évidemment, c'est la contrepartie positive. La contrepartie négative, c'est qu'il est vraiment castré dans le châssis du téléphone. Donc on peine les premières fois à le trouver. Donc voilà, il faut vraiment un temps d'adaptation pour réussir à se souvenir d'où se trouve le bouton et appuyer dessus. Bon, ça c'est la petite parenthèse, c'est pas non plus quelque chose de très négatif, on s'est habitué avec le temps. Sur le côté droit du mobile, on n'en trouve strictement rien. Donc voilà, c'est un mobile qui en termes de design est plutôt épuré. C'est un téléphone qui me fait vraiment furieusement penser à des anciens designs de HTC. Donc bon, on n'est pas dans la copie hein, quand même. Wiko est une marque qui respecte la propriété intellectuelle et notamment le design. On n'est pas dans la copie, mais on est dans un mobile voilà, qui s'inspire des différentes tendances du marché, avec un mobile qui est relativement rond, arrondi donc, et extrêmement fin. Alors, maintenant sur l'arrière du mobile, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve non seulement eh bien, le marquage Wiko, hein, tout simplement, la marque. On retrouve un capteur photo qui est un 8 mégapixels et un flashlight qui l'accompagne. Et en bas, on retrouve un haut-parleur, une sortie haut-parleur, pardon. Alors, maintenant, si je me permets tout simplement d'ouvrir ce fameux téléphone, donc je vais me servir tout simplement de cette petite fente qui se trouve dans le coin inférieur droit. Et voilà, on accède à l'arrière du mobile, donc tout simplement, vous l'avez remarqué, on est bien sur une batterie amovible, on n'est pas sur un téléphone figé, comme peuvent le faire certains concurrents. Donc on est sur un téléphone qui présente une batterie ici qui est une 1600 mAh, ça vous autorisera, ça va vous accorder une autonomie d'à peu près 1 à 2 jours à peu près. On est on a la chance justement d'avoir un emplacement micro SD sur ce téléphone, donc il faut savoir qu'il a 4 Go de mémoire embarquée, dont 2 seulement sont exploitables par l'utilisateur, puisque le reste en fait est squatté par le système d'exploitation. Donc on a un emplacement micro SD qui va vous permettre d'ajouter de la mémoire jusqu'à 32 Go supplémentaires, sachant qu'aujourd'hui une carte micro SD ça vaut entre 20 et 30 € pour une 32 Go, donc ça reste relativement acceptable. Et on a les emplacements des 2 cartes SIM comme je vous l'ai évoqué. Alors là pour le coup j'ai mis 2 cartes SIM Orange, j'aurais très bien pu mettre du Free et du SFR, du Bouygues et du SFR, enfin, etc. J'aurais pu mettre n'importe quoi comme opérateur. On est sur des cartes SIM format classique. Je dis on aurait pu mettre n'importe quoi comme opérateur tout simplement parce que le téléphone n'est pas SIM locké et aujourd'hui aucun opérateur, si mes souvenirs sont bons, ne le vend en SIM locké. Donc il est complètement des SIM locké ce téléphone, vous pouvez l'utiliser avec n'importe quel opérateur. D'ailleurs, c'est bien l'intérêt d'avoir un double SIM. S'il était SIM locké, ce ne serait pas très intéressant en soi. Alors, pour revenir sur le téléphone maintenant, et donc son ergonomie, on va dire logicielle. Là, je vous ai présenté l'ergonomie matérielle. Ah, petite parenthèse, j'ai oublié de vous donner ses dimensions et son poids. On est sur un téléphone qui fait 12,7 cm de long, 6,5 cm de large, 1 cm d'épaisseur, qui pèse 140 grammes. Alors, il est ni plus lourd, ni plus léger que la moyenne des smartphones de cette catégorie. Il est dedans, il est dans la moyenne. Et il n'est pas plus encombrant, il tient très bien en main. D'ailleurs, pour revenir à ce cache-batterie que l'on a vu il y a quelques instants, eh bien, il est en une sorte de matériau caoutchouté, un peu doux au toucher. Et puis, autre particularité, il ne s'enfonce pas quand j'utilise le téléphone. Donc, les éléments sont bien placés, il y a un bon assemblage et c'est plutôt solide. Voilà, ça fait pas de chip. Donc, ça a beau être un téléphone vendu à un prix très agressif. Eh bien il fait pas de chip, donc il est plutôt valorisant. Voilà. Si on accepte la marque Wiko qui est effectivement encore inconnue en France, puisqu'elle n'existe pas depuis longtemps, si on accepte cette marque, on se retrouve sur un mobile qui est voilà, relativement valorisant, bien fait, de belle qualité en termes d'assemblage. Alors maintenant, petite parenthèse sur justement cette ergonomie matérielle, logicielle. J'en bafouille, cette ergonomie logicielle, elle est confiée bien évidemment à un système d'exploitation qui s'appelle Android. On est sur un Android, les connaisseurs l'auront remarqué, et on est sur un Android 4.0 ICS, donc Ice Cream Sandwich, qui est quasiment de base. C'est-à-dire que Wiko n'a pas fait de surcouche constructeur. Alors, je dirais tant mieux, parce qu'en fait d'habitude, il y a certains constructeurs qui ont l'habitude de nous proposer des surcouches graphiques qui ne sont pas fonctionnelles, qui ne sont pas du meilleur goût, qui sont parfois complexes, dans lesquels on se perd. Là on est forcément sur quelque chose de très épuré, très light, où Wiko n'a fait qu'une seule chose sur son ICS, donc sur le Ice Cream Sandwich, c'est en fait une gestion de la carte SIM, des 2 cartes SIM d'ailleurs, et qui est plutôt fine. Donc c'est un bon point, c'est-à-dire que lorsque vous rentrez dans les paramètres, donc dans les réglages de votre téléphone et que vous allez dans gestion de SIM, eh bien vous allez tout simplement pouvoir gérer, et c'est un très bon point, l'activation ou la désactivation d'une ou des 2 SIM, donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir la carte SIM numéro 1 activée et la 2 désactivée et inversement, avoir les 2 activés d'office ou désactiver les 2, donc c'est le mode avion. Donc voilà, vous avez vraiment une gestion des 2 cartes SIM indépendantes, premièrement, et puis vous pouvez allouer l'utilisation d'un service sur une ou l'autre des cartes SIM. Par exemple, si vous voulez décider que tous les appels téléphoniques que vous allez émettre avec ce téléphone
doivent être émis avec la carte SIM numéro 1, eh bien vous pouvez parfaitement choisir en fait de les mettre avec la carte SIM numéro 1. Ou alors, par exemple, décider à chaque fois que vous émettez un appel d'avoir le téléphone qui vous demande avec quelle carte SIM vous voulez appeler. Donc encore un bon point, et c'est pareil pour les appels visio, pareil pour les SMS MMS et pareil pour les données cellulaires, donc la connexion data de votre téléphone. Idem pour l'itinérance d'ailleurs, et idem aussi à chaque fois que vous voulez enregistrer des contacts, savoir si vous voulez les enregistrer sur une carte SIM ou pas. Enfin bon, une gestion très très fine des cartes SIM, honnêtement, très très précise, très pointue, et je trouve ça très sympathique. Donc c'est vraiment un point fort de ce téléphone, outre son prix et outre ses spécifications. La gestion des doubles cartes SIM est vraiment très très bien faite. Point positif pour le Wiko Sync Slim. Alors hormis cela justement en termes de connectivité, donc là je vous ai parlé de la connectivité des cartes SIM, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre en termes de connectivité? On a du Wi-Fi, hein, c'est du du BGN, on a du Bluetooth 2.1, on a du GPS avec boussole, donc on est bien équipé et il y a un accéléromètre. Voilà, donc c'est vraiment bien géré, il est ultra connecté. Autre particularité de ce téléphone, c'est un 3G+, donc encore un bon point, et il est tri-band. Voilà, donc vraiment en termes de connectivité, on a tout ce qu'il nous faut. Alors il manque la NFC, certains pourraient dire voilà, il manque le NFC. On ne serait pas sur les mêmes ordres de prix, effectivement, s'il y avait le NFC. Et encore, c'est une norme qui n'est pas extrêmement exploitée aujourd'hui. Et on n'est pas sur un quadriband non plus. Bon, voilà, les voyageurs mondiaux, ceux qui ont l'habitude de se déplacer partout dans le monde, regretteront qu'il ne sera pas quadriband. Enfin, dans l'absolu, voilà, c'est un triband et il va vous accompagner quasiment partout dans le monde. Donc un très bon point, encore une fois de plus, pour ce téléphone. Alors comme je vous l'évoquais, donc on est sur Android 4.0, un système d'exploitation bien évidemment que vous pouvez entre guillemets personnaliser. En tout cas, vous pouvez personnaliser les différents panneaux d'accueil de ce téléphone. Donc ajouter un icône, ajouter un widget n'est pas vraiment difficile. Voilà, je peux même changer les fonds d'écran, etc. Je peux très bien décider d'ajouter un raccourci d'une application, par exemple, tout simplement sur un de mes panneaux d'accueil. Vous voyez, c'est pas très difficile en soi. Je peux aussi prendre des widgets, puisqu'il y a une sélection de widgets. Donc je pourrais très bien décider de mettre la température sur un de mes panneaux d'accueil, un lecteur MP3, etc. Ce qui est déjà le cas. D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'ici, j'ai un lecteur MP3 par défaut. Et là, j'ai la température de Paris, puisque j'ai sélectionné Paris comme étant la ville de résidence. Voilà, donc il y a des widgets, il est personnalisable, cet ICS, encore une fois de plus, un très bon point. Alors, autre particularité, donc on est sur ICS comme je vous l'ai évoqué, donc forcément ICS vous permet, donc c'est Android, hein, Android Ice Cream Sandwich, a une petite application qui s'appelle le Play Store. Voilà. Le Play Store, c'est ni plus ni moins que l'espace de téléchargement de Google, enfin en tout cas sur votre téléphone, et vous pourrez bien évidemment personnaliser de manière supplémentaire votre téléphone en choisissant d'installer des jeux, alors qui peuvent être payants ou gratuits, hein. Vous avez des jeux qui sont gratuits, des jeux qui sont payants bien évidemment, vous pourrez rajouter des livres, vous pourrez rajouter des films, tout simplement vous pouvez acheter des films. Donc applications, jeux, films et livres sont aujourd'hui les types de matériaux, types de contenus que vous pouvez acheter sur ce téléphone, à savoir que Android prévoit sur son Play Store prochainement de mettre des MP3. Donc aujourd'hui vous ne pouvez pas acheter de MP3, c'est pas iTunes par exemple comme on peut l'avoir sur l'iPhone qui vous permet d'acheter des MP3, mais bientôt le Play Store vous permettra donc d'acheter ces fameux titres musicaux. Alors hormis cela, justement, en termes d'application, je vais lancer une application sympathique qui s'appelle Google Navigation. Google Navigation, c'est un logiciel GPS. Alors Google Navigation, justement, je vais décider tout simplement de vous montrer un petit peu son fonctionnement. C'est un très bon logiciel de navigation qui a le mérite d'être gratuit, puisqu'il est installé par défaut dans le téléphone, alors qui a la contrepartie d'être un logiciel de navigation online, donc qui va régulièrement chercher de la data pour afficher la carte sur laquelle vous devez vous déplacer, sur laquelle vous allez vous déplacer. Point positif, c'est que vous connaîtrez l'infotrafic du coin. Donc ça, c'est encore une bonne note. Et il est plein de bons points, ce logiciel de navigation. Par exemple, il a une gestion de mode portrait-paysage, paysage-portrait. Donc voilà, il suffit de pencher, l'accéléromètre va vous faire passer d'un mode à l'autre. Il a aussi un mode de gestion jour-nuit, comme je vais vous le montrer. La nuit, il faut savoir que je tourne la vidéo, il est déjà plus de 22 heures, vous le voyez. La nuit, l'affichage devient grisé et la luminosité baisse pour éviter de vous agresser l'œil. Il y a d'autres points positifs, notamment l'énonciation de la destination. Décidément, j'en bafouille beaucoup dans cette vidéo. Vous pouvez dicter la destination. Paris-Montparnasse.
Voilà, donc il me propose Paris-Montparnasse, il a tout à fait compris la destination vers laquelle je voulais aller. Voilà, et puis il va me proposer l'itinéraire, etc. Donc il y a une très bonne capacité de reconnaissance vocale, et il y a une très bonne synthèse vocale aussi de contrario. Donc vraiment un téléphone qui est voilà, bien doté. Donc ça c'était Google Navigation. Vous avez bien évidemment Google Maps, qui vous permet aussi de savoir où vous vous trouvez. C'est un logiciel de carte, vous pouvez zoomer, dézoomer. Ce qui me permet aussi de vous dire que l'écran, comme vous le voyez, est un écran multipoint. C'est un multitouch. Parce que tout simplement c'est un écran tactile capacitif, donc recouvert d'une vitre également, de très bonne qualité. Donc voilà, ça c'était pour Google Navigation, Google Maps également. Si je lance, eh bien ne serait-ce qu'un petit titre musical pour vous montrer le lecteur MP3. Alors, le son, vous le voyez, est ici procuré par le haut-parleur, qui est de relativement bonne qualité. Il a tendance à grésiller quand on le pousse un peu trop à fond. Donc voilà, c'est de bonne qualité. Le lecteur MP3, eh bien c'est le lecteur MP3 ICS de base. Ben, il est bien fait, donc il n'y a pas à se plaindre. Il y a aussi une radio FM. Alors la radio FM, je vais la lancer juste pour le symbolique, parce que tout simplement, elle va me dire qu'il faut brancher l'écouteur qui sert de guise, enfin qui est utilisé donc en guise d'antenne. Voilà, donc ça c'est pour la lecture musicale. Vous avez aussi une visionneuse donc d'images, donc je peux prendre des photos, hein, tout simplement, et je peux aussi les visionner. J'ai bien évidemment une visionneuse d'images. Donc encore un bon point, voilà. Je suis très élogieux, vous l'aurez remarqué sur ce téléphone, mais il est doté de beaucoup de très bons points. Vous pouvez bien évidemment installer des jeux. Alors j'ai installé pour le coup Angry Birds, qui est un jeu 2D, qui n'est pas très gourmand en ressources, mais c'est juste pour vous montrer bien, tout simplement l'utilisation d'Angry Birds. Voilà. Voilà. Donc comme j'ai réinstallé le jeu tout simplement, bien j'en suis encore au premier panneau. Et voilà, donc je viens d'éclater le méchant cochon, mais vous voyez, Angry Birds tourne parfaitement sur ce jeu sans aucun problème. Alors, j'ai aussi installé un jeu 3D, juste pour vous montrer effectivement que bien, ce téléphone, avec son processeur, donc qui est un processeur 1 GHz double cœur, gère parfaitement les jeux 3D. Alors, on va juste laisser le temps justement à Dead Trigger, qui est le jeu 3D que j'ai téléchargé, que j'ai installé sur ce téléphone, de se lancer. Et vous allez voir qu'il n'y a absolument aucun problème justement pour jouer à un jeu 3D sur ce téléphone. Alors le temps de chargement peut paraître long, alors il n'est pas plus rapide sur d'autres Android, hein. Il n'y a pas de problème, c'est pas un problème du téléphone en lui-même, c'est voilà, c'est juste normal. Je vais dire ça comme ça, mais c'est juste normal. Donc Dead Trigger, qui est un jeu, je le rappelle, c'est un FPS, et qui vous permet donc de shooter du zombie. Voilà, bon, y a des méchants zombies qui veulent grignoter les êtres humains encore vivants. Voilà. Alors bien évidemment, je suis extrêmement bon en FPS. Encore plus sur mobile. J'ai plutôt l'habitude de jouer sur console. Voilà, donc bon, le but n'est pas de vous montrer que je suis un mauvais joueur de FPS sur votre téléphone. C'est juste de vous montrer effectivement qu'un jeu comme Dead Trigger fonctionne sans aucun problème sur le Winco Sync Slim. Voilà, en plus je viens de tirer, vous l'avez vu, j'ai mis toutes les balles à côté. Bon, donc ça c'était pour l'aspect divertissement ludique, donc il y a du lecteur MP3, je vous ai montré l'appareil photo, voilà, on a la radio FM, etc. On a donc pas mal d'aspects ludiques sur ce téléphone, qui est encore une fois de plus bien né. Alors on a aussi un navigateur web, donc, et pour le coup j'ai envie de vous faire un petit test. Parce que je vais tout simplement le mettre en confrontation avec un iPhone. Alors ici c'est un iPhone 4, et je vais le mettre en confrontation avec l'iPhone 4. Donc je vais tout simplement vous montrer qu'en tapant une URL, donc là on va tout simplement se connecter à Top 4 Phone sur les deux téléphones, je vais vous montrer un petit résultat assez surprenant. Donc je vais cliquer sur les deux en même temps, et vous aurez remarqué que la page s'affiche premièrement sur le Winco Sync Slim plutôt que sur l'iPhone 4, tout simplement. Alors c'est pas un iPhone 4S, hein, c'est bien un iPhone 4, et en fait tout simplement le Winco Sync Slim est plus rapide qu'un iPhone 4 sur la navigation web notamment. Donc voilà, encore un bon point sur ce fameux Winco Sync Slim. Alors j'ai pas fait le test avec un 4S justement, ni un 5, je pense que là pour le coup on n'aurait pas eu les mêmes résultats, mais en tout cas le Winco Sync Slim est plus rapide qu'un iPhone 4,
tout court, et ça se retrouve notamment sur un certain nombre de benchmarks, dont Antutu Benchmark. Alors Antutu, c'est un petit soft de benchmark, donc vous allez tester votre téléphone, et là on se retrouve avec un scoring de 4965, donc on n'est pas très loin des 5000 points. Et quand on regarde justement les téléphones qui sont bien justement dans cette zone-là, la zone des 5000, on retrouve des téléphones qui sont quand même sympathiques, dont notamment du Motorola Atrix 4G, du Samsung Galaxy Tab. Alors là, effectivement, c'est pas un téléphone, mais c'est une tablette. Et puis, quand on rentre dans les 4000 points, on retrouve des téléphones qui sont, par exemple, le Google Nexus S. Donc, on n'est pas sur des téléphones complètement obsolètes. Finalement, ce qui vous prouve bien que le Wingko Think Slim est un téléphone qui est complètement dans l'air du temps et qui tient bien le rythme. Voilà, et enfin je vais vous lancer une petite vidéo YouTube pour vous montrer ce à quoi peut justement ressembler une vidéo YouTube HD, même si l'écran n'est pas HD, mais ce à quoi peut ressembler justement une petite vidéo YouTube. Donc je vais taper Drift Icon tout simplement. Alors Drift Icon, c'est une marque d'équipement moto et qui a l'habitude de faire des bonnes vidéos promotionnelles. Donc là, je vais lancer celle-ci, par exemple, qui est la première d'ailleurs qu'ils ont réalisée. We're here at the Sandia Wonderful Motorsports Park here in Albuquerque, New Mexico. Donc je vais volontairement accélérer dans la vidéo. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu la qualité d'image de ce téléphone. Donc une très très belle dalle, je le rappelle, de 4 pouces, avec une résolution de 800 par 480, une dalle IPS, donc une très très belle qualité d'écran. En tout cas, certes, ça n'est pas du HD, mais l'image est de très très bonne qualité. Donc voilà, un téléphone qui est blindé de bons petits points, qui est, je le rappelle, vendu à un tarif extrêmement agressif, puisqu'il est vendu aujourd'hui à 140 € hors pack, hors engagement, en rien du tout, donc nu, mobile nu, sur des boutiques telles que Cdiscount par exemple. Donc on le retrouve à 140 € en décime loqué sur des boutiques telles que Cdiscount, j'enfonce encore le clou. Et juste pour vous faire un petit récap en fait de ce téléphone, qu'est-ce que c'est? C'est un téléphone qui est équipé d'un processeur double cœur de 1 GHz. C'est un téléphone qui présente la particularité également d'avoir une gestion de double carte SIM, donc vous pouvez avoir 2 lignes téléphoniques mobiles en même temps. Il est équipé également de 512 MO de RAM. Il a une mémoire interne de stockage de 4 Go dont 2 seuls sont utilisables, puisque le reste est est squatté par le système d'exploitation qui est Android 4.0. C'est un téléphone qui en termes de connectivité est bien né également, puisqu'il a une connectivité tribande, il est 3G+, il est Wi-Fi, Bluetooth 2.1, il est équipé bien évidemment, comme je vous l'évoquais, d'un jack 3.5 et d'un micro USB sur le dessus du mobile. Il a une boussole, un GPS et un emplacement micro SD qui vous permettra d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. Le système d'exploitation, c'est un Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Aujourd'hui, pas d'informations sur les futures éventuelles mises à jour de ce téléphone. En toute honnêteté, je pense que Wiko ne va pas suivre le rythme et va laisser probablement ce téléphone en 4.0, sauf bug majeur. Et pour information, des bugs, je n'en ai jamais connu pendant une semaine d'utilisation de ce téléphone. Ça fait une semaine que je l'utilise et je n'ai pas connu de bug avec ce téléphone. Donc encore un bon point. Côté divertissement, on a un appareil photo donc de 8 mégapixels à l'arrière qui prend des photos, on va dire, de qualité convenable. On est sur un téléphone, on n'est pas sur un boîtier réflexe. Je suis très critique sur les appareils photo des téléphones, tout simplement parce que je suis aussi un amateur de photos et en général je critique assez facilement les appareils photo de téléphone parce qu'ils ne sont pas destinés à ça, ils sont juste destinés à vous faire de la dépanne. Celui-ci s'en sort plutôt pas trop mal. Il est équipé d'un flash LED, donc comme je l'évoquais, il y a une caméra frontale destinée à la visio qui est une caméra frontale 1,3 mégapixels. Voilà, donc encore un très très bon point. Et puis voilà, pour revenir sur l'encombrement de ce téléphone, c'est un téléphone qui tient très très bien en main, qui pèse 140 grammes, qui fait 12,7 cm de long, 6,5 de large et qui ne fait qu'un seul centimètre d'épaisseur, donc c'est un ultra fin. Voilà, dernière petite parenthèse et après je vous laisserai le plaisir de commenter cette vidéo. Donc ce téléphone est commercialisé donc dans cette belle petite boîte blanche avec un
packaging relativement compact, donc je félicite Wiko justement sur la qualité de son emballage et justement eh bien, sa compacité. Ça évite d'avoir des emballages trop larges qui consomment beaucoup de carton et donc qui détruisent la planète. Bon, voilà, c'était la petite note green. On retrouve dedans une petite brochure, bon point, c'est une petite brochure d'une 60aine de pages qui explique un petit peu l'utilisation du téléphone. Ça ne se retrouve pas chez les concurrents en général, les concurrents vous laissent vous débrouiller tout seul. Si vous n'êtes pas connaisseur justement d'un smartphone et si vous ne savez pas comment utiliser Android, ben ça c'est un bon point. Avec le téléphone, on retrouve eh bien, un petit adaptateur secteur qui présente la particularité de ressembler aux anciens adaptateurs secteur de HTC. Donc encore une fois de plus, on se retrouve dans un univers de design qui n'est pas très loin de celui d'HTC, donc le taïwanais. On retrouve un câble micro USB et on retrouve un kit piéton qui vous servira en guise d'antenne, comme je vous l'évoquais tout à l'heure. Le kit piéton est un kit piéton doté d'écouteurs. Alors les écouteurs sont en plastique dur, hein. C'est un peu dommage, donc ça ne se porte pas pendant des heures, puisque ça devient plutôt agressif au bout d'un moment, au niveau des oreilles, au niveau du port. Mais bon voilà, il a le mérite d'être là, ce kit piéton. Il est équipé également d'une petite pince, donc que vous pourrez attacher à votre revers de chemise par exemple. Et bien l'entrée micro tout simplement avec ce petit bouton on-off, raccroché, décroché, tout simplement. Voilà, donc c'était le test du Wiko Sync Slim, un téléphone bien sympathique que l'on vous recommande si vous êtes désireux d'avoir un smartphone, on va dire de bonne qualité, c'est le cas, équipé d'Android 4.0, c'est encore le cas, et surtout vendu à un prix extrêmement agressif, sans oublier ce point très sympathique et intéressant qui est la gestion de 2 cartes SIM en simultané. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, elle sera publiée sur notre chaîne YouTube Top for Fun comme d'habitude, elle sera également disponible sur notre blog ainsi que l'article qui présente ce téléphone. Donc l'article est disponible donc sur notre blog top-for-fun.fr, une URL que vous verrez en haut de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, n'hésitez pas à commenter ma manière de vous présenter ce téléphone, le téléphone en lui-même, n'hésitez pas à aimer aussi cette vidéo, à la partager, hein. Et puis n'hésitez pas également à nous retrouver sur Facebook puisqu'on a une page fan aujourd'hui, et voilà, et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, j'oubliais, on est aujourd'hui à plus de 1000 fans qui nous ont rejoints, donc 1000 abonnés pardon, sur notre chaîne YouTube. Merci, à bientôt, ciao ciao.